Bonjour et bienvenue à ce message biblique qui porte sur un sujet très important. C'est le sujet « Le juste vivra par sa foi ». C'est une expression qu'on trouve 4 fois dans la Bible. Une fois dans l'Ancien Testament et à 3 reprises dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, j'aimerais lire le verset dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Habakkuk, chapitre 2, nous lisons le verset 4. Là, il est dit, « Mais le juste vivra par sa foi ». La foi, c'est un sujet très important dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Il est étonnant de réaliser que l'Ancien Testament ne parle pas beaucoup de la foi, mais nous trouvons cette expression dans le prophète Habakkuk. Le juste vivra par sa foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est la réalisation des choses qui sont réelles, mais pas visibles. Des choses qu'on ne peut pas toucher avec les mains, mais on les saisit par la foi. Si nous avons cette expression, le juste vivra par sa foi, on peut se poser au moins 3 questions. Première question, qui vivra par sa foi? C'est le juste. Deuxième question, par quels moyens est-ce que nous vivons? Et la réponse, c'est par la foi. Et la troisième question, qu'est-ce que nous faisons par la foi? Et la réponse, c'est nous vivons par la foi. Et les 3 citations de ce verset dans le Nouveau Testament nous donnent une explication quant à ces 3 questions. D'abord, qui vivra par la foi? La réponse, c'est le juste. Et voilà, c'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er. J'aimerais lire les versets 16 et 17. Romains 1, versets 16 et 17. L'apôtre Paul dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement et aux Grecs. Car la justice de Dieu y est relevée, ça veut dire dans l'Évangile, sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, « Or, le juste vivra de foi ». Le grand sujet de cet épître, c'est la justice de Dieu. Comment est-ce qu'un homme peut être juste devant Dieu? Par naissance, par nature, nous sommes des pécheurs. Chacun qui est né est un pécheur. Et nos péchés font une séparation entre Dieu et nous. Et c'est Job qui pose cette question. Comment est-ce qu'on peut être justifié devant Dieu? Et c'est l'Évangile qui nous donne la réponse. Le juste vivra par sa foi. Dieu est un Dieu qui juge le mal. Et l'Évangile, le bon message de Dieu, nous dit « Dieu a déjà jugé le mal ». Un substituteur a pris le un substitut a pris le jugement sur lui. C'est le Seigneur Jésus. Et pour cette raison, ceux qui acceptent l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus est justifié sur le principe de la foi
Et ceux qui sont justifiés devant Dieu, des justes, ont la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est juste quand il justifie celui qui croit en Jésus-Christ. Dieu est un juge qui juge justement et il a jugé le péché. Il a jugé le péché à la personne du Seigneur Jésus à la croix de Calvaire. Et un juge juste ne jugera pas deux fois. Dieu a déjà jugé le péché et pour cette raison, Dieu est juste en justifiant celui qui croit en Jésus, qui est mort pour nous. C'est bien sûr aussi une question de l'amour de Dieu. Jean 3, verset 16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais dans l'Épître aux Romains, ce n'est pas une question de l'amour, mais c'est une question de justice. Un Dieu saint a jugé le péché. Christ a porté le jugement sur lui et pour cette raison, nous sommes justifiés. J'aimerais citer un verset dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe. Là, nous lisons chapitre 61 au verset 10. « Je me réjouirai avec joie en l'Éternel. Mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert de la robe de la justice. » Nous portons maintenant cette robe de justice. Nous sommes en Christ et il n'y a aucun jugement, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu nous a justifiés, qui nous condamnera? Personne, chers amis. Nous sommes des justes par la foi. La deuxième citation se trouve dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, et je lis les versets 10 et 11, Galates 3, verset 10, « Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, car cela est évident parce que le juste vivra de foi. » La grande question dans l'Épître aux Galates, c'est sur quel principe est-ce que nous sommes justifiés ou comment est-ce qu'on peut être justifié? Quel est le moyen? Est-ce que c'est la loi, ce que nous faisons, ou est-ce que c'est la foi? Et la réponse est claire. Ce n'est pas sur le principe des œuvres, mais c'est seulement sur le principe de la foi. Il faut accepter que nous ne pouvons faire rien. Un autre a accompli l'œuvre de la rédemption. C'est le Seigneur Jésus qui a dit, c'est accompli cette œuvre. Nous ne pouvons faire rien. Ce n'est pas sur le principe des œuvres. Ce n'est pas la chair élieuse qui peut faire quelque chose. C'est impossible. Ce n'est que sur le principe de la foi. Il faut croire au nom du
Seigneur Jésus qui est le Sauveur. Actes chapitre 4 nous dit au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. » Un seul chemin, c'est le chemin de la foi, jamais le chemin des œuvres. Il est vrai que le Nouveau Testament parle des œuvres des croyants, des bonnes œuvres, épître à Tite, épître à Timothée, il est question des bonnes œuvres. Mes chers amis, nous ne pouvons pas faire des bonnes œuvres pour acquérir quelque chose, pour obtenir quelque chose, pour recevoir le salut. Non, nous faisons des bonnes œuvres parce que nous avons reçu le salut. C'est une réponse que nous donnons à Dieu pour ce que nous avons reçu par grâce. Mais on ne peut jamais obtenir le salut sur le chemin des œuvres. Ce n'est que par la foi. Le juste vivra par la foi. Le seul chemin pour recevoir le salut. Il y a une troisième citation dans l'Épître aux Hébreux, et cette citation nous parle de la vie. Comment est-ce que nous vivons comme chrétiens? Et la réponse, c'est par la foi. Hébreux, chapitre 10, le verset 36. « Car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Car encore quelque peu de temps est celui qui viendra, et il ne tardera pas. Or, le juste vivra de foi. » Chers amis, nous sommes des chrétiens sur la terre et nous attendons la meilleure chose. Nous attendons le Seigneur Jésus. Il est notre espérance, l'espérance vivante. Il viendra. Mais jusqu'au moment où le Seigneur Jésus viendra nous chercher, nous vivons sur la terre. Et le principe de notre vie, c'est la foi. Nous vivons par la foi. Nous avons tant de promesses dans la parole de Dieu et nous mettons nos mains sur tout ce que Dieu nous a promis. Nous ne voyons pas le Seigneur Jésus avec les yeux de la tête, mais comme chrétiens, nous avons au moins 4 yeux, n'est-ce pas? Nous avons au moins 2 yeux du cœur. L'apôtre Paul en parle en Éphésiens 1, les yeux de notre cœur. Et avec les yeux de notre cœur, nous voyons déjà le Seigneur Jésus, celui qui viendra, mais il est pour nous maintenant un objet de la foi. Nous ne le voyons pas avec les yeux de notre tête, mais il est réel. Nous aimons le Seigneur Jésus parce qu'il est mort pour nous. Il a fait tout pour nous. Il nous a aimés et maintenant, en retour, nous aimons celui qui nous a aimés le premier, mais c'est par la foi. Le juste vivra par la foi. Notre vie, la vie quotidienne, doit être caractérisée par la foi. Et nous avons un exemple, un modèle parfait. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous voyons tous les témoins de la foi de l'Ancien Testament. Et il est très utile et une chose bénie de lire ce chapitre, de voir tous ces témoins
de l'Ancien Testament, des hommes et des femmes. Mais au chapitre 12e, nos yeux sont dirigés vers le modèle parfait. Et il nous est dit au chapitre 12 que le Seigneur Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Voilà le modèle parfait, le chef et le consommateur de la foi. Le chef, c'est celui qui commence et marche à la tête. Il est devant nous et avec les yeux du cœur, avec la foi, nous voyons celui qui a vie par la foi. Un modèle parfait. Et pour cette raison, il faut que nous fixons nos yeux vraiment sur Jésus, que nous contemplons le Seigneur Jésus qui est notre modèle parfait. Le juste vivra par la foi. Et une chose que j'aimerais encore remarquer, la citation dans l'Ancien Testament, le prophète Habakkuk nous dit « Le juste vivra par sa foi ». Dans le Nouveau Testament, c'est une question de la foi ou de foi. Mais Habakkuk, ou par Habakkuk, Dieu nous dit « Le juste vivra par sa foi ». Ça veut dire quoi, chers amis? Ça signifie que la foi est une chose, une affaire très personnelle. Je ne peux pas vivre par la foi d'un autre, mon frère, ma sœur, ma femme, mon mari, mes parents, mes enfants. C'est impossible. La foi est une chose, une affaire, une possession personnelle. Le juste vivra par sa foi.